These are Ce sont les choix difficiles. difficult choices you have to make. But it is also clear. C'est aussi Those who clair. apply, Ceux qui appliquent ces sanctions they'll do feront what ce qu'ils they veulent want. n'importe Any day. quand. You don't have to have done anything Vous wrong, n'avez pas à avoir fait quelque chose de mal. but because Mais they parce are in the qu'ils support soutiennent of somebody who has quelqu'un done qui a fait something quelque wrong chose or de did mal, something wrong, qui fait quelque chose, they'll apply it if it is based on interest. c'est sur les intérêts. They don't have interest in me. Ils n'ont pas d'intérêt chez moi. How am I going to stop? Comment pourrais-je les stopper? They have interest somewhere else. Ils ont des intérêts ailleurs. So there's no way Il I n'y a can say, donc okay, pas moyen de please les forgive stopper. me, Oh, don't pardonnez-moi, sanctions. ne I me don't sanctionnez know what pas. I can do Je ne sais pas quoi je peux faire. because I don't understand the basis of Je ne their sais pas la base de ces sanctions. L'homme pleura. Hein? Est-ce que vous avez suivi? Les gars a pleuré. Il dit, ne comprend pas. What should I be doing Qu'est-ce que je peux faire? to keep my reputation Garder ma réputation and not risk sanctions? ou ne pas risquer les sanctions? Shall I actually keep the reputation? Je dois garder ma What réputation is based on, what it was based on is being destroyed. parce que Maybe c'est en train d'être sanctions détruit. have become just a part, have become part of what threatens the stability of the country, our reputation. Les and so on and sanctions so sont forth. maintenant la menace So qui est sur notre pays. these are difficult choices you have to C'est devenu des choix difficiles à faire. But it is also clear. Those who apply sanctions, Ceux qui appliquent les sanctions, they'll do what they want. ils feront Any tout ce qu'ils day. veulent, n'importe quand. You don't have to have Ils peuvent done me anything tuer. wrong Même si je n'ai rien fait de mal, ils peuvent me tuer, ils peuvent tout faire. because they are in the support of somebody who Oh, has parce done qu'ils something soutiennent wrong or quelqu'un did d'autre. something wrong. They will apply it if it is based on interest. Ah, si c'était sur les intérêts, And they don't have interest in me. bon, ils n'ont pas d'intérêt chez moi. How am I going to stop it? Je vais les stopper comment? They have interest somewhere. Ils ont leurs intérêts ailleurs. So there's no way I can say, okay, please forgive me. Oh, don't apply Pardon, sanctions. I pardonnez-moi. don't know what I can do Je ne sais plus quoi faire. because I don't understand the basis of their solution. Kagame pleure. Zambi wa ba moy. Ekele ekele Zambi wa ba moy yepoe. bino bokoba kaka na badistraction ya kotala makambo on dirait bozomona te mpe bozoyoka te. Tozoloba est-ce que bozocomprendre bino eloko moko te. Bolobaka ke toza bajaleliste ya Fachi, bolobaka beaucoup de choses. Comment se fait-il que la constitution, changement de constitution oyo biso tozali na RDC, et comme kotinda Kagame akende ko convoquer réunion munene abenga ba constitutionnaliste nyonso ya East Africa Community baya ko analyser ye soki ko changer constitution na Congo ezali no il y a pas c'est normal ou c'est pas normal. Qu'est-ce que Kagame a mis dans cette constitution à la République démocratique du Congo? Et loko nini ezali na kati ya constitution ya Congo oyo lelo etindi Kagame pour votre information. Bonjour, bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'air. Oh, comme on a vidéo na gaya lelo, le 27. Bozoye ba makabozo le kanamboko. Kagame a ko convoqué ba constitutionnaliste à lobby hier le 26. Ba constitutionnaliste nyoso ya East Africa Community. A bengi si bango ba réfléchir si la République démocratique du Congo a droit
ou bien va travailler sur cette constitution de la RDC, va réfléchir comment ils sont coincés, Fachi a changé la constitution. Si il y a Kagame Nini na la constitution de la RDC, vous n'êtes pas en train de comprendre que il y a quelque chose d'empreinte, il y a Kagame na la constitution de Oyo, bolinga tête pour changer en go. Mais le problème c'est quoi? C'est parce qu'il y a une très mauvaise communication. Oyo ezoko salema na ba fanatique. Batu oyo bazali ko kende ko changer constitution, bazoko sensibiliser pour le changement de constitution. 1. Bozo kende nango ndire biloko a famille. 2. Bozo kende nango pour ba intérêt personnel. Vous n'êtes pas en train de voir loin, tenant compte de la réalité juridique. Moi, en tant que juriste, on ne peut pas changer la constitution encore. Impossible. Que nous ayons raison ou pas, la constitution va être changée selon la loi congolaise. D'abord, la loi ne permet pas, nulle part dans la constitution, il est écrit que Bakoki ko changer la constitution, Bakoki ko toucher ango, Bakoki ko amender ango. Mais comme nous avons l'Est du Congo, ça c'est l'article 186, j'ai une bonne mémoire, comme l'Est est allé sous état de siège, et Koki ko simba mate. Alors, seule voie, il y a qu'à changer cette condition, c'est par voie et un référendum. Mais je me pose la question, Congolais, pour que tu changes en gros, il faut que tu Congolais d'accord. Opposition, majorité, société civile. Mais ce qui est comme il y a comme la Colombie, tu changer en gros encore, yom tout le monde a ko kanisa que constitution et zabu kwa lupango, ozoko sala erreur. Bino bato opposition. Oyo bozali koloba lelo que on ne peut pas toucher à la constitution. Peu importe composition na bino nyos tozomo na bino bokomi ebele opposition sangisi basali na nzambe sangisi ba opposant et si sangisi ba to ebele o nyoso bozolo ba boboy ko changer constitution. Essayez alors de nous expliquer comment Kagame peut entrer dans cette histoire, appeler tous les constitutionnalistes de l'Est Africa Community. Baya kopé ça y est. Les erreurs, les fautes qui sont prévues, si une fois Fachi touche à la constitution, ou bien ça les analyse. Beaucoup en internet, hein, beaucoup de place Kagame, je veux vous le mettre ici. Vous allez comprendre. Alors, comment vous l'indiquez, comment on a que notre constitution est en amaboko à Kagame Nakati. Et alors, chers membres de l'opposition, Nabino Bozolo non au changement de la constitution. Token de Moussika. Allons au-delà de ce que nous pouvons penser. Tokende d'abord dans l'étape Moussoussou. Comprenons d'abord qu'il y a phase 1, la constitution doit être changée parce que nos ennemis en bénéficient. 2, nous allons le changer selon la volonté, il y a intérêt général. 3, on ne le change pas pour que va favoriser école moko boye. Ba équipe moko ba tout moko boye ba bénéficier d'un changement constitutionnel. Non, on est en train de le faire hein, pour l'intérêt général. Les amis, ceux qui vous comprendre ma kabouté, beaucoup ya comprendre lango après. Tant que bazo yeb sabino que certains membres de l'opposition baza ba ennemi à Congo bozo di matin. Les loto uti koyoka biso nyos. Déclaration ou bien dénonciation. Il y a ministre honoraire Nabiso Oyazala qui est vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, a aussi révélé son makamba makasi awa. Alobi que na période Oyo ezalaka na massacre ya Kisangani. Massacre ya Kisangani Oyo basalaka dommage d'intérêt Oyo Uganda et dédommagé à la République démocratique du Congo. Poto kendra ba makamba ba frivaro et kotisi mutamba na prison. Oyo dossier wana ya massacre etindi frivaro po mutamba kota ba prison. Denis Sesanga qui est aujourd'hui membre ya C64 était aussi militaire, rebelle et il était là na ba montage à makamunyoso pour que ba kota na Congo et après 48 heures seulement babomaki batu. Kota na vidéo nangai avant oyo ndenge na so sala yango. Alors, vous comprenez maintenant que na ba Denis Sesanga, ba Fayulu, batu nyosolo ba Jean-Marc Kabund, baza batu ya Rwanda.
sont les C64 ezali mad in ennemi à Congo. Les ennemis de notre pays, les Kagame et tout consort, manipulent l'opposition. Donc, Moutou Oya Zali pour l'opposition, il a été de trahir le pays. Denis Sanga, c'est un assassin. Ça, c'est ce que vient de nous révéler Sami Adoubango Azaka, ministre honoraire, vice-ministre honoraire de la Défense. Il était aussi vice-ministre de Affaires étrangères. Sami Adoubango, à l'objet de Denis Sanga, azalaka na complicité wana tinenge basali massacre na batu na Kisangani, il était là. Ce qu'on peut comprendre était que nous n'avons pas le droit de faire confiance en opposition wana. Peu importe les failles, peu importe les mauvaises procédures, oyo côté na biso à pouvoir, peut-être tozoko kende nango mabe. Mais les amis, croyez que le président Fachi est en train de faire un effort pour sauver ce pays. Peu importe ma déclaration, vous avez procédé na biso. Oh, tu peux changer opposition. Boye ba to uti na opposition. Biso pe to uta ki na ba mentalité mo boye bo comprendre biso. Tu peux changer encore tout. L'église du Congo, je m'excuse, mais notre église est trop entrée en politique. Nous avons quand même trop exagéré. Si on cherche, toi tu es là, tu es chrétien, tu veux chercher le point de vue de la Cinco sur l'Immaculée Conception. Tu peux trouver ça. Le point de vue de la Cinco sur la Sainte Trinité. Comment est-ce que la Cinco nous explique aujourd'hui la Sainte Trinité? Nous les Africains, on dit, voilà, c'est que la Cinco a donné comme enseignement sur la terre. On n'a pas. La déclaration de la Cinco sur la sorcellerie. Quels sont les enseignements de la Cinco? On n'a pas ça. Mais on a seulement déclaration de la Cinco politique. C'est bien, mais c'est pas bien. L'église, oui, elle peut parler de politique, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait les sciences politiques, qui parlent de l'histoire. Nous pouvons intervenir pour interpeller, mais c'est pas autant. Vous voyez, par exemple, moi, quand je prêche ici, tout ce temps-ci, je vous ai parlé de Jésus, non? Vous n'avez pas vu? Tout ce temps-ci, j'ai parlé prière, foi, réussissez dans la vie, allez de l'avant. C'est maintenant que, en parlant des sens de la foi, je suis un peu entré en politique. Et parfois, mais vous sentez que je suis dans mon thème. Donc, comme chrétien, vous pouvez sentir ça. Cela ne vous décourage pas. Comprenez que l'Église elle-même a enseigné que vous avez le sens de la foi. Vous pouvez vous-même distinguer. Non, mon Église, bon, c'est mon Église, mais bon, ça va. Padre Pio nous a dit, on ne souffre pas seulement pour l'Église, mais on doit apprendre à souffrir par l'Église. L'Église aussi peut nous faire souffrir. Quand nous voyons les nôtres, ils prennent un chemin, comme ce qu'on a dit dernièrement que non, Monseigneur Cholle aurait dit, le pasteur quand il a dit non, ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le président qui est là, mais c'est pour le président qui viendra. Si jamais c'est vrai. C'est quand même une déclaration grave. Donc il a pris sa position. Comment avec ça, vous allez appeler les gens au dialogue, si vous avez déjà pris position. Donc, ne vous laissez pas embarquer par les discours de haine, par des discours de méchanceté. Non, non, non. Vous restez des chrétiens. Voyez votre objectif. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Accrochez-vous à ça. Tout le reste là qui vient, si ça vous détourne de Dieu, fouillez. Vous êtes des chrétiens. Moi-même, je vous dis que j'ai été chassé. La Cinco est en train de jouer un jeu extrêmement grave. Extrêmement grave. J'ai comme l'impression que la Cinco s'inscrit dans une démarche vivant quelque chose qui pourrait ressembler à une atteinte à la sécurité de l'État, allant dans le sens de susciter une insurrection populaire. En tout cas, les autorités en place, les services de sécurité, devraient vraiment bien se préparer dans la gestion de ce qui semble être en gestation. Et là, je parle de mon analyse critique et je dis que ce que l'Église est en train de faire est extrêmement grave. Ils doivent être des mèches avec des groupes d'intérêt politico-financiers des pays étrangers qui sont intéressés au Congo. Quand je suis, par exemple, l'interview de Louis Michel,
il passe, je l'ai suivi tout à l'heure, il passe un certain nombre de messages et quand on analyse bien ces messages, en tout cas personnellement, j'ai l'impression que il y a quelque chose en gestation. Ce n'est pas des rêveries. Je ne suis pas en train de faire, je suis pas en train de rêver. Ce que j'ai dit est vrai. Oui. Vous vous imaginez le secrétaire général de la Senco vient tenir son discours concluant les 3 journées qu'ils ont pris pour pouvoir gérer l'aspect médiatique du complot qu'ils sont en train de ourdir. Okay. Je vous dis, c'est vraiment un gangstérisme au niveau de l'Église catholique. Et quand je vois des choses comme ça, je dis, ceux qui disent que l'Église catholique est financièrement corrompue par les Kagame et sa bande, ils ont raison. Parce que c'est des gens qui perdent la raison, c'est des gens qui perdent véritablement la raison, qui sont versés dans une voyoucratie qu'on ne peut pas imaginer. L'Église catholique, heureusement que la Senco n'est pas l'Église catholique. Okay. Mon père, mon très bien-aimé et regretté père était catholique, ma très regrettée et très bien-aimée maman était catholique, j'ai été baptisé catholique, donc j'ai dit, je ne peux pas accepter d'avoir une Senco diriger la vie spirituelle de l'être que je suis. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui se mettent à la responsabilité du vécu de notre vie spirituelle puissent venir comme ça, prendre des attitudes de voyoucratie, de criminels notoires, comme j'ai vu ce secrétaire général de la Senco s'exprimer. Et je dis, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Nous Congolais, nous devons réclamer auprès de Rome que l'on puisse nous mettre à l'abri des criminels comme ça à la tête de l'Église catholique au Congo. Nous revenons, comme je viens de dire tout à l'heure, nous revenons à l'Église catholique belge qui a soutenu le roi Léopold II dans le génocide belge de 1880 à 1910. Et je vous dis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on est en train d'abuser des jeunes. Nous ne voulons pas avoir une Église catholique irresponsable, corrompue, qui vient passer de discours de légèreté, d'extrême légèreté sur les médias publics. Franchement, je suis dépassé au moment où je vous parle. L'Église catholique, s'il vous plaît, va être un des incitateurs du génocide qui est en préparation au Congo. C'est très grave.